Voix des Loretins. Veuillez accueillir votre maître de cérémonie, Vincent Hamel. Bienvenue tout le monde. Alors, bienvenue ce soir, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici à l'auditorium de la Polyvalente de l'ancienne Lorette pour l'événement clôture La Voix des Loretins. Avant de commencer, s'il y a une urgence, quoi que ce soit, on a les portes de secours à votre droite, portes de secours à votre gauche et à l'arrière, bien entendu. Les toilettes, c'est juste à l'extérieur si vous en avez besoin. Alors, pour débuter la soirée, permettez-moi de vous présenter votre équipe, La Voix des Loretins. La première candidate de la formation est une femme de 77 ans. C'est remarquable, 77 ans. Une femme courageuse et remplie de volonté. Sa principale volonté est de voir la ville de l'ancienne Lorette redevenir la propriété des citoyens. Toujours prête à défendre les citoyens sur tous les enjeux qui les concernent. Une femme de cœur, une femme vraie, et une femme envers qui vous pourrez toujours avoir confiance. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la candidate du district 1, Louisette Cloutier. Louisette. Merci Louisette. La deuxième personne est un homme loyal envers les siens. Il est prêt à dire tout haut ce que le monde pense tout bas. Quelqu'un pour qui les sacrifices sont nécessaires pour soulever notre communauté, pour qui ses intérêts personnels n'ont aucune importance quand il est question de vous représenter. Il a travaillé avec détermination pour bâtir le CPTAL et le Parti La Voix des Loretins. Un homme qui porte un amour inconditionnel pour ses concitoyens. C'est avec un immense honneur, mesdames et messieurs, que je vous annonce ma candidature en tant que candidat du district 2. Merci tout le monde. Woo! District 2. Super. Maintenant, la prochaine candidate est une personne vraiment spéciale. Une femme qui sait garder son calme, même quand les événements deviennent très intenses. C'est important. Elle participa depuis le tout début à faire grandir notre mouvement, la correctrice orthographique de nos brochures officielles. Pour elle, l'amour de notre communauté ne cesse de grandir de jour en jour. Soyez assurés qu'elle défendra vos intérêts jusqu'au plus haut niveau. Une grande travailleuse d'équipe, une femme sincère et unique. Accueillez votre candidate du district 3, Suzanne Verret. Merci, madame. Merci, Suzanne. J'y suis maintenant à vous présenter notre découverte coup de cœur de cette année. Un candidat qui représente la jeunesse au sein de notre formation. Un jeune homme qui sera toujours à l'écoute de ses constituants comme promis. Il est une présence attentive et accessible. Sa mission est d'amener un sang nouveau dans la politique de l'ancienne Lorette et d'apporter une vision tournée vers l'avenir. Vous ne manquerez pas de le découvrir rapidement. Sans plus attendre, votre candidat du district 4, Camilo Alvarez. Merci, Camilo. Pour continuer dans cette merveilleuse lancée, mesdames et messieurs, le prochain candidat que je vous présente est un ancien entrepreneur dans le domaine de la mécanique automobile, maintenant retraité. Pour lui, la surfacturation doit être abolie complètement et la justice restituée sur le territoire. Vos intérêts sont précieux à ses yeux. Il est le responsable de toujours challenger notre chef sur les idées et la façon de parvenir aux objectifs. Un homme intègre, honnête et travaillant, sans plus attendre.
votre candidat du district de 5, Daniel Lapointe. Daniel Lapointe, district 5, les amis. Alors, Daniel, je vais dire un mot à l'auditoire, c'est maintenant le temps. Si tu veux prendre la parole, je vais juste t'approcher ici. Daniel a un petit mot à vous dire. Alors, ajuste ton micro, prends celui-là. Bonjour les amis. Pour bien m'exprimer mon état d'âme, j'ai préparé une petite feuille pour m'aider. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je crois en la dynamique que notre équipe partage. Je souhaite m'inscrire dans cette continuité en apportant ma contribution et je mesure pleinement la responsabilité et l'exigence que représente l'action publique. Aujourd'hui, plus que jamais, notre engagement collectif est essentiel. Le travail accompli à ce jour est la preuve qu'une gouvernance responsable, proche des citoyens, est non seulement possible, mais nécessaire. Mais pour continuer à avancer, pour consolider les acquis et relever les défis à venir, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons nombreux à porter ce message, à le faire vivre dans nos quartiers, nos familles et nos cercles, amis, connaissances. Il faut tous ensemble convaincre les électeurs de voter pour la Voix des Loretins, une équipe à l'écoute avec des valeurs de transparence et surtout une volonté inébranlable de faire avancer notre ville. Non seulement par simple loyauté, mais parce qu'avec un homme de terrain, de vision et d'action, cela peut nous apporter une gestion plus équitable et rigoureuse pour protéger nos droits en tant que citoyens payeurs de taxes. Celui le plus représentatif de ces qualités est sans aucun doute dans mon esprit notre comptable agréé, M. Alain Fortin. En passant, celui-ci n'a pas besoin de ce revenu, donc pouvons-nous profiter de son expertise, s'il vous plaît? Chaque voix compte, chaque conversation peut faire la différence. Alors, parlons-en, partageons nos convictions et faisons de cette campagne un véritable mouvement citoyen. Pour terminer, je ne peux passer sous silence un échange que j'avais eu avec M. Pajot. On avait eu un retour de 21 millions suite aux résultats de la Cour en août 2021. Puis on a eu l'argent au mois de décembre 2021. J'ai appelé M. Pajot en février 2022, en après-midi. Là, j'ai dit, M. Pajot, j'ai dit, si vous ne changez pas la vocation de cet argent-là, puis vous l'utilisez ce pourquoi il était destiné, c'est-à-dire payer notre taxe d'agglomération, bien, j'ai dit, vous n'avez pas de permission à demander à personne. D'une main, vous payez notre taxe à l'agglo, puis de l'autre main, vous faites quoi? Bien, vous nous le donnez en crédit de taxe. Mais je pense qu'il a oublié. Je peux aussi vous confirmer que je suis celui qui s'est battu pour que vous obteniez ces crédits de taxes annoncés dans notre campagne électorale pour diminuer l'incidence du 33% de récurrence au fil du temps. On parle de 2006 à 2012, où que M. Loranger avait été acculé au mur par le gouvernement, puis qu'il l'avait obligé à payer cette part d'agglomération, même si ce n'était pas réglé au niveau juridique. Puis personnellement, moi je veux un crédit de taxe plus qu'un chèque. Parce qu'un crédit de taxe, on enlève la récurrence, puis on arrête de payer au fil du temps. Fait que là-dessus, je vous dis merci et bonne soirée. Une bonne main d'applaudissement pour Daniel Lapointe. Merci Daniel, merci beaucoup.
Maintenant, la seconde candidate est une femme vraiment spéciale. Jadis, la présidente du 19e groupe scout de l'ancienne Lorette pendant plusieurs années, bien connue, très respectée dans son district et dans le monde de l'aviation, une femme toujours à l'écoute et facilement accessible, ceux qui la connaissent pourraient confirmer. C'est une grande joie de l'avoir à nos côtés, car c'est une grande dame. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement la candidate du district 6, Anne Wood! Anne Wood! Merci, Anne Wood! Alors, c'est ce qui conclut... j'ai oublié un petit quelque chose, les amis. Présentation du dernier candidat. Pour conclure, le dernier candidat que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir est un homme inébranlable, selon moi. Là. Je l'ai côtoyé beaucoup. Pour qui l'injustice que subissent les Loretins est inacceptable. Un homme qui, seul contre tous, a accepté d'endosser le rôle de leader dans le dossier de la surfacturation, et ça pour vous tous. Un homme avec qui j'ai eu la chance de collaborer dans les dernières années, un homme franc, solide, quelqu'un qui nous a toujours inspirés et supportés tout au long de cette aventure. Il est toujours transparent avec ses collaborateurs et il sait très bien compter. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement le futur maire de l'ancienne Lorette, votre comptable CPA, Alain Fortin! Alain Fortin, mesdames et messieurs! C'est le fun de voir qu'il y a du monde. Il y a des gens qui me connaissent, ils disent c'est Alain Fortin le comptable. C'est pas Alain Fortin le comptable, c'est Alain Fortin le CPA. C'est quoi un CPA? C'est un comptable professionnel agréé. Ça fait 34 ans que je suis CPA. C'est une formation, c'est un ordre professionnel. Ça me demande, premièrement, d'avoir une formation rigoureuse. On a un code de déontologie rigoureux. Puis on a des obligations professionnelles strictes. Lorsqu'on est CPA, on doit se présenter devant la population avec dignité parce qu'on représente notre ordre. Et on ne doit pas induire le public en erreur. Fait que ce soir, on va parler beaucoup de chiffres parce que l'argent, c'est quelque chose d'important. Être maire d'une municipalité comme l'ancienne Lorette, c'est avant tout d'être proche de vous. C'est de comprendre les besoins au quotidien, les préoccupations concrètes, puis d'essayer de répondre honnêtement avec efficacité et respect. Notre rôle, c'est de veiller à ce que c'est simple, c'est de s'occuper des égouts, que les rues soient bien déneigées. On sait que nous autres, à l'ancienne Lorette, on aime ça le déneigement, fait qu'on surveille ça de proche. Puis, il faut être aussi, chaque dollar, il faut la dépenser correctement. En matière de finances, nous devons gérer ça que chaque sou, comme si c'était le nôtre. Très souvent, les citoyens qui ont été surfacturés ont été gardés en ignorance. On a essayé d'étouffer l'affaire. Ce n'est pas acceptable. Nous devons remettre de l'ordre puis rembourser ce qui a été perçu en trop. Et de bâtir un budget avec la ville qui correspond à ce que nous voulons que ça se soit. Mais il y a un défi majeur. C'est celui de l'agglomération. Depuis des années, quand je dis des années, ça fait 17 ans, que les services qu'on a, on les paye trop cher. Chaque année, ce sont des millions. Puis la preuve, la nouvelle entente,
c'est 3,1 millions de surplus qui vont nous créditer. Mais on va en reparler tout à l'heure. Et pendant ce temps, on dit que tout va bien, que tout va super bien. Il est temps de revoir les relations qu'on a avec l'agglomération. Parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça nous coûte à chaque année 2,5 millions de frais d'avocat. Ça n'a aucun bon sens. Lors des dernières élections, Gaétan Pajot avait déclaré « Vous rembourser, c'est déjà dans nos engagements. » Il avait même ajouté que le 8 novembre, il mettrait en œuvre un processus pour rembourser tous les citoyens. Qu'est-ce qui s'est passé? En février 2022, après avoir travaillé même pas 2 semaines sur le dossier, il avait décidé qu'il garderait notre argent puis qu'il tiendrait ça secret. C'est comme d'être trahi par ton voisin. Je pense que c'est pas acceptable. Nous sommes dans une situation où la désinformation ne vient pas de nous, mais des gens qui ont été élus, nos voisins. Trop souvent, on vous a caché la vérité. On vous dit que c'était illégal, que tout était normal, que vous n'étiez pas à vous inquiéter. Mais la vérité, c'est qu'il y a des courageux, des citoyens courageux, 164 Loretans qui ont été entendus devant la Cour des petites créances le 17 novembre. Ça, il y a probablement juste nous autres qui le savent. Il n'y a pas personne qui en a parlé, mais ils sont là, ces gens-là. Le 17 novembre, on va être là pour gagner ce qui nous appartient. Pendant que la Ville affirme dans le Loretain que les tribunaux ont rejeté tous les arguments des Loretains, des demandeurs, permettez-moi de vous poser une simple question. Comment fait-il que 164 Loretains seront entendus devant la Cour des petites créances le 17 novembre si tous les demandeurs, si tout ce qui s'est passé, c'est terminé? Mais c'est pas terminé. On le voit dans le Loretain, c'est bien indiqué. Dans la même parution dans le Loretain, la Ville met en garde les citoyens contre la désinformation. Cette déformation vient de la Ville elle-même. En voici quelques exemples. En grand titre, on lit « surfacturation ». Ce mot peut être remplacé par ses synonymes « illégal » ou « malhonnête ». Feriez-vous affaire avec une entreprise qui utilise des moyens illégaux ou malhonnêtes pour vous facturer? Bien, la Ville de l'Ancienne-Norette s'accroche à cette pratique et nous affirme en pleine page que nous ne serons jamais remboursés. Le compte de taxes, nous sommes obligés de le payer, même si une partie de ce compte de taxes-là est contestée devant les tribunaux. Comment pouvez-vous expliquer qu'une simple créance de 9 000 $, quand je me suis présenté la première fois devant les tribunaux, j'étais seul, avec Vincent Mel pour 9 000 $. La Ville de l'Ancienne-Norette, elle a dépensé 700 000 $ pour 9 000 $ en frais juridiques. Il produit des milliers de documents. Il y en avait des documents. Moi, je ne comprends pas. Et si vous comprenez, j'appellerais plutôt ça un instrument d'intimidation. Une stratégie pour nous décourager. Les citoyens pour réclamer leur argent. Et puis c'est pourquoi mon premier engagement, dès la première année, nous mettrons en œuvre une baisse de taxe de 10 %. Ce geste est fort. C'est une réponse directe à la surfacturation que nous subissons. Il représente
plusieurs milliers de dollars de soulagement pour de nombreuses familles. Ce n'est pas une promesse électorale de plus. C'est une réparation, un acte de justice et le début d'un nouveau courant de confiance avec la Ville. Cette baisse de taxe-là, 10 %, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a des gens qui ne le croient pas, qu'on peut le faire. Le maire Gaétan Pajot lance une idée d'une illusion budgétaire. Que chaque dollar que je vais retirer du budget, ça va être des services de moins. Ça, c'est la première chose qui fait peur au monde. C'est bien drôle, on veut diminuer les taxes, puis on nous met le spectre qu'on va diminuer les services. C'est impossible, je vais vous expliquer pourquoi, après. L'autre chose, il y a de l'opacité dans les dépenses. Ils pensent qu'il n'y a aucun moyen qu'on puisse faire des économies dans cette ville-là. Je peux vous dire que c'est assez simple. On a juste arrêté de se chicaner avec la Ville de Québec, on va sauver 2,5 millions. En associant la baisse de taxe de 10 % à penser qu'on va couper les services et qu'on va endetter la Ville en plus, ça fait peur à plusieurs. On pense que c'est impossible. Je vais vous faire un petit calcul simple. Le budget de la Ville, c'est 40 millions. Donc, on retient 40 millions. À ça, on enlève 5 millions de dollars qui sont des subventions que la Ville reçoit. Donc, on tombe à 35 millions. À ça, on retranche 10 millions de dollars qui sont des taxes commerciales ou agricoles, mais pas des taxes résidentielles. Il nous reste en taxes résidentielles 25 millions. 10 % de réduction de taxes, c'est 2,5 millions. L'agglomération, avec la nouvelle entente, nous donne 3,1 millions. La deuxième année, pourquoi on est capable de donner 2 %? Parce qu'il reste une différence de 600 000 pour la donner la deuxième année. Donc, on ne fait pas grand-chose, je n'ai pas encore commencé à travailler, puis le 12 % va être là. Donc, pour une durée d'un mandat de 4 ans, c'est 1 600 $ par famille de réduction de taxes. Je pense que dans la situation qu'on vit actuellement, je pense que c'est intéressant et on ne prive pas personne de service, on n'embête pas la ville, puis on est capable de faire. Si on garde l'argent, c'est la surfacturation. Donc, ça va pour ça. C'est la première chose. Dans le l'article, je pense que c'est important de dire aux gens on est capable de faire. Deuxième chose, l'entente d'agglomération. L'entente d'agglomération telle que les faits. Si on se souvient, en 2015, on avait eu un offre. On s'est retrouvé où? À l'église pour en discuter. 10 ans plus tard, on a un offre. Cette offre-là n'est pas raisonnable. Je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas raisonnable. Premier élément, on part d'une base de calcul à 14 millions. Ce qu'on a coûté, c'est 14 millions. On ne sait pas ce que le chiffre vient, c'est un chiffre qui est lancé comme ça. 14 millions. Donc, on ne sait pas ce qui vient, donc en partant, on a le deux. Deuxième élément, on indexe de 3 façons. Donc, c'est un effet multiplicateur. L'indice des prix à la consommation, IPC, l'augmentation de la population, et ça, c'est juste l'augmentation de la population ancienne, pas de Québec, c'est juste nous autres. Donc, si la ville de Québec, la population augmente plus que nous autres, on va payer encore plus cher pour les services qu'on a pas. Donc, l'augmentation de la population et la richesse foncière. Un peu l'unification des coûts. Ce que ça fait, c'est que nos taxes vont encore plus là. L'autre élément, dans l'eau, le réseau de transport en commun. Je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres, là, mais si on ne fait rien, c'est des augmentations astronomiques. C'est pas par rapport à l'eau. Donc, ça veut dire qu'on parle d'augmentation de taxes. Important,
Ça vient de l'immigration. On entend des chiffres autour de 2 000 par compte de taxe. On va voir là. Donc, ça prend un homme fort, décidé, qui va nous défendre. Parce que ça, on va l'avoir. Autre élément, au niveau du réseau de transport en commun, on nous parle, on a tous des voitures, on a tous des non-voitures. Donc, on va là-dedans, il inclut une possibilité de faire passer nos immatriculations comme il faut en Québec. Et une taxe sur l'essence. Ça, c'est pour le réseau de transport en commun en commun. Autre élément, il y a une subvention qu'elle fait pour être capital national de 7 millions de dollars. Si la subvention est peu, la ville de l'Ancienne-Orée de Saint-Augustin vont absorber la moitié de cette valeur-là. Donc, on va se retrouver avec un problème d'augmentation de la part. Autre chose qu'il y avait dans l'agglomération qui créait un problème, c'est que l'agglomération fait des surplus. Pour faire une différence entre surplus et surfacturation. Surfacturation, c'est la facturation illégale. Surplus, c'est quand j'ai fait un budget, j'ai eu plus de revenus que de dépenses. Donc, l'agglomération fait des surplus collés. On n'aura plus accès à ces surplus-là pour qu'ils nous remboursent à chaque fin d'année. Donc, cette entente-là devra être revue. Puis, de toute manière, on est chanceux. Le maire Junot l'a contesté devant la cour. Et ce fois-là, c'est pas nous autres qui va payer les frais d'avocat. Donc, cette année, on peut dire qu'on vient de sauver 2 millions et demi. Parce que c'est quelque chose simple, c'est occupé de contester cette année les frais d'avocat. Donc, dans notre programme, on va revoir les frais d'avocat. Est-ce que ça va pour vous autres? L'autre élément, vous savez qu'il y a 2 poursuites à la gauche. On est tout au courant, il y en a une, on est en train d'appeler en cours les 164 Loretans, mais il y a la deuxième poursuite. La deuxième poursuite, elle, c'est environ 28 millions de dollars. Ici, on reste avec les camps à jour. Vous pouvez oublier ça dans votre compte de vente, il va rester dans le compte de vente. C'est 4 000 dollars. On ne fait pas de cadeau. Aussitôt que l'argent, on vous l'envoie. On sait ce qu'il faut faire en entrant pour être sûr qu'on soit remboursé. On va s'assurer que ça soit fait. Donc, l'autre avantage, c'est de 4 000 dollars. Donc, ce 4 000 dollars-là vient du 28 millions. Autre élément, beaucoup de gens, quand on a fait notre porte-à-porte, nous ont dit j'en veux pas de baisse de taxes, je veux que la ville soit belle. Donc, on va mettre en place, la ville de l'Ancienne-Lorette a la possibilité d'émettre des reçus de dons qui permet à chaque citoyen d'avoir un crédit d'impôt. Donc, si vous donnez 100 $ à la ville, elle peut vous faire un reçu pour compte charité et vous allez recevoir via votre rapport d'impôt 50 $. On va mettre en place, on appelle ça le fonds de l'embellissement. Donc, les gens qui ne voudront pas la réduction de taxes sur un simple questionnement, on va pouvoir donner l'argent à la ville et on va lui remettre un reçu d'impôt. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont voter pour des temps à jour et qui ne veulent pas avoir le remboursement de 10 %. Donc, ils vont avoir la possibilité en votant pour nous autres de pouvoir avoir le remboursement puis de donner l'argent à la ville. On appelle ça le fonds d'investissement. Puis toute la structure est là, il faut juste faire la promotion. L'autre projet, c'est vivre en ville. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est vivre en ville. Vivre en ville, c'est que c'est 350 logements abordables. Dans le temps des villes orangées, je vous reviens de 7 ans, juste avant mort, il y avait un projet qui s'appelait Vivre en ville. Et M. Pajot avait une amie, c'est une de ses grandes amies, qui voulait en avait pas. Mais ce projet-là, il n'y avait pas de se payer. Donc, vivre en ville, ça nous permet de deux choses. Fournir des logements abordables. Parce que beaucoup de Loretans se sont dit
on avait besoin de logements abordables. Je vais vous montrer le projet de CIO. Peut-être passer à la prochaine acceptable, juste pour que. OK? Là, ce que je vous ai montré, vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est que vous avez ici l'emprise à Garant. Tout le monde la connaît? Donc, il n'y a pas personne qui veut avoir de l'autoroute là. Vous êtes d'accord? Là, le problème qu'on a aujourd'hui, on a fait la piste cyclable pour la voie, la piste cyclable Lorettaine qu'on appelle. Cette piste cyclable-là, c'est quelque chose de temporaire. Vous avez 4,6 millions, quelque chose de temporaire. À chaque année, le ministère du Transport nous dit oui, on peut permettre de rester là. Chaque année, il y a une possibilité de faire le terrain pour faire quoi? Un autoroute. Nous, dans le temps des lignes, il était d'accord de céder les terrains. Donc, il va falloir relancer le projet. Et aux endroits suivants, route d'aéroport, la rue Turmel, la rue Notre-Dame, il y a les terrains, et on n'a pas à refaire les infrastructures, elles sont déjà là. Donc, c'est des terrains qui ont une bonne valeur, et on peut y construire des logements pour les gens qui en ont besoin. Ce ne sont pas tous les logements à prix, on dit abordables, il va y avoir un mix de tout ça. Si on regarde à quoi ça pourrait ressembler, donc j'en ai plus long, juste pour faire une remarque, on sent l'autre bout. Saint-Jean-Baptiste, vous êtes du côté de l'autoroute. Ça veut dire construire des maisons à côté de l'autoroute, c'est pas diable. Je vais vous montrer deux visuels qui pourraient être intéressants. Là, c'est celui-là qui est sur le bord de l'autoroute. Puis on a la même chose quand on monte sur l'handicap, des bâtiments de la nature. Ça a l'air un peu. On a des bâtiments qui ressemblent à ça, et on serait du côté de l'autoroute. Donc, on a pris du côté de l'autoroute pour éviter le bruit des bâtiments en nature. Donc, c'est pas nécessairement du logement de ce côté-là. De l'autre côté, du côté de la route de l'aéroport, ça pourrait ressembler à ce qu'on a là. Donc, des logements qui pourraient ressembler à ce type-là. Pas des logements qui, on a fait sur Notre-Dame qui mesure, je ne sais plus quelle hauteur qu'on va avoir, mais quelque chose qui va être humain, mais qui va structurer la centre-ville et qui va aussi générer des revenus. Parce que ces terrains-là, on ne peut pas laisser ça là. Et là, on a besoin de finir de logements. Des logements qui pourraient beaucoup plus ressembler, si on décide de vendre notre maison, ben, ça pourrait être un quartier qui pourrait être intéressant. Ça, c'est le projet Vivre en ville. Puis, vivre en ville, ça ne coûte rien que ça soit autofinancé. Pensez pas que je vais vous demander de l'argent pour faire un projet comme ça. Ça va éviter le premier danger, une autoroute à notre cours. Un autre chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais mettre en place, on pense, c'est la démocratie directe. Prochaine étape. C'est quoi la démocratie directe? C'est ce qu'on fait ce soir. On informe. Mais après vous avoir informé, c'est pas assez. Après ça, on va vous consulter. Donc, les projets que je parle là, ils ne sont pas faits sans qu'on puisse informer et voter. Exemple, il y a des projets que moi, je pense qui commenceraient à être le temps que les Loretans aillent sur leur mot à dire. Le tramway. Je pense qu'en rentrant, on va se donner un an. Puis on va faire un référendum, nous autres, les Loretans. On en veut un tramway qu'on ne veut pas. Il y a le tramway. Je pense que le projet de 350 logements, je vous en parle là, mais je pense que ça vaut un référendum au professeur sans vous demander de permission. Et je pense qu'on est rendu dans un moment où on ne veut pas se faire tout le temps discuter ce qu'on veut ça, on veut être au courant, c'est pas voter juste au 2 novembre, mais voter tout le long qu'il y a des projets. Exemple, les pistes cyclables, on commence à en avoir pas mal, mais il y a des choses qui devraient peut-être être préparées avant de commencer à en faire d'autres. Fait que c'est un peu ça la démocratie. La démocratie directe, exemple, il y a des gens qui ne veulent pas le 10%, on va leur permettre de donner la vie, ça c'est nouveau. Il y a juste une ville au Québec qui fait ça. C'est pas le sud de Québec qui fait voir. Elle a fait ça pour financer ses bibliothèques, financer l'achat de l'église, ce type de choses-là. Donc, il faut utiliser des dons de charité
et c'est la Ligue des élèves. Ce que je pense qui va être intéressant aussi sur le projet de conchalité, c'est pour nos organismes, au lieu de donner directement aux organismes, ils pourraient donner via la Ville donne des impôts, ça finançait pas mal plus facilement aux organismes, et ça aussi, ça soulagerait la Ville de les financer comme la Ville le fait actuellement, aussi pour nous soulager le fond de la suite, ça c'était mon programme électoral. La suite de la soirée, Michel va prendre la parole. On va parler un peu plus de juridique. Et après que Michel va parler, si vous avez des questions autant sur le programme électoral ou sur les affaires juridiques. Michel va parler juridique. On va parler de ce qui va se passer le 17 novembre. Et après, on prendra les questions, puis aussi on s'assurera que les questions juridiques, les questions le 17 novembre, on aura besoin de savoir le voiturage pour les gens qui vont aller en cours, les gens qui doivent être représentés durant le procès, on pourra voir après. Donc, toutes les questions que vous posez, exemple, une baisse de taxe de 10 il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser comment ça va faire ça. On l'a expliqué, peut-être c'est pas grave. N'importe quelle question sera la mienne. Je vais laisser la parole à Michel. Michel est là pour nous préparer à ce qui s'en vient le 17 novembre. Et je lui donne la parole et je. À toi, Michel. Allô, allô? On m'entend? Non? Allô, allô? Ah, là, c'est mieux. OK, faut que je rapproche. Bon. Comme de raison, nous, on n'est pas comme la Ville encore. On n'a pas des centaines de milliers de dollars à dépenser pour se payer des avocats. Mais on a fait des recherches, puis on sait lire. Ça fait que là, je vais faire une courte révision pour ceux qui n'ont pas assisté à nos rencontres précédentes là, sur nos démarches sur la surfacturation. Si on est ici, c'est parce qu'on est convaincu, qu'on a toutes les preuves, qu'une taxe qui est surfacturée, le tribunal il appelle ça une facturation illégale, ça doit être remboursé. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de... Comment je dirais bien ça? C'est clair, l'indu doit être remboursé. Fait qu'on va parler de ça. On n'a pas d'avocat, on n'a pas le droit de nommer les textes de loi, même si on les connaît par cœur. Comme on dit, personne ne peut ignorer la loi, mais on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de les nommer. Fait qu'on part. On a été surfacturé et nous le sommes encore. Ça, c'est clair, la Ville le reconnaît. La Ville reconnaît la surfacturation, mais elle s'entête à ne pas nous rembourser, prétextant que la loi ne le permet pas. On va être clair, c'est complètement faux. La loi oblige à rembourser l'indu. C'est ça qui est vrai. La Cour suprême du Canada l'a confirmé par jugement. Je dis bien la Cour suprême. Moi, là, est-ce que je suis responsable d'avoir été surfacturé? C'est bien sûr que non. On dit après ça que la Ville ne respecte pas les lois et ne dit pas la vérité. Je ne sais pas si on peut avoir... parce que la Ville nous a mis un message officiel. Hein, tout le monde a eu ça par la poste. Message officiel de la Ville de l'Ancienne-Lorette. Bon. On nous dit là-dedans que la loi interdit le remboursement. Pourquoi que la Ville dit ça? C'est que comment les lois fonctionnent, c'est le Code civil s'applique à tout le monde. Les municipalités, ils ont fait leurs lois municipales, mais ces lois-là ne sont pas complètes. C'est fait comme ça. Quand la loi municipale ne répond pas à une question, c'est le Code civil qui complète. Fait que la Ville nous dit, bien, dans la loi municipale, on ne peut pas rembourser. La loi municipale ne nous autorise pas à rembourser. C'est vrai, 100% vrai. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, malgré qu'ils payent des millions en frais d'avocat, puis si on est convaincu qu'ils le savent,
c'est quand une loi municipale ne répond pas à une question, c'est le Code civil qui s'applique. Puis le Code civil, lui, est clair. L'indu doit être remboursé. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas là-dessus. Ensuite, dans le même dépliant, puis qui a été confirmé par le Journal de Loretin, la Ville rapporte que le tribunal a rejeté tous les arguments des demandeurs. Bien, si le tribunal avait rejeté tous nos arguments, on n'aura pas un procès le 17 novembre. Pourquoi que la Ville dit ça? C'est pas la vérité. C'est pas grave. La Ville pourrait se reprendre et dire « Ouais, finalement, on s'est trompé », mais la Ville n'a pas l'air d'avoir l'intention de se corriger. Parce que par jugement, le tribunal a rejeté la demande de rejet de la Ville. Parce que les 160 quelques citoyens qui ont déposé une requête au tribunal, moi j'ai été le premier à le faire. La Ville a demandé au tribunal de rejeter ma requête. Le tribunal a rejeté la requête de la Ville. Fait que quand la Ville a dit que le tribunal a rejeté tous nos arguments, bien c'est une erreur. Mais la Ville ne semble pas vouloir se corriger. Pour être crédible, il faut dire la vérité. La Cour suprême a également confirmé par jugement que le Code civil s'applique aux municipalités lorsqu'il y a lieu de compléter les lois municipales. Pourquoi je dis ça? Les lois sont là, sont bien faites, mais c'est un fouillis. Dans le Code civil, ça dit que le Code civil s'applique aux municipalités. Mais ce n'est pas clair de la façon que c'est écrit. Mais la Cour suprême l'a confirmé. Quand une loi municipale ne répond pas à une question, le Code civil s'applique. La Cour suprême a dit aussi que les taxes perçues sans droit sont remboursables. C'est là que débute notre démarche. Ensuite, nous, on dit que la Ville est de mauvaise foi. C'est un terme qui est poli, mais au tribunal, c'est pesant. Un exemple. Là, 3 ans et demi, on nous a dit que un avis juridique. La Ville avait demandé un avis juridique pour prouver que la Ville ne pouvait pas nous rembourser les taxes surfacturées. Ça a été demandé à la firme d'avocats GBV. Et puis, je ne sais pas si on peut l'avoir, la vérité. OK. Ce paragraphe-là. Je ne sais pas si vous êtes capable de le lire. Ça dit... Parce que l'avis juridique, ça répond à une question claire. Est-ce que la Ville serait habilitée à distribuer des chèques de 2 500 $ à chacun de ses citoyens dans l'éventualité où elle aurait gain de cause contre la Ville de Québec? Certains, la réponse, c'est non. Une Ville n'a pas le droit de faire de dons à ses citoyens. Mais cette question-là, elle n'a aucun lien avec notre démarche. Ça n'a aucun lien avec la surfacturation. Parce que pour que l'avis juridique réponde à la question de la surfacturation, la question aurait dû être est-ce que la Ville peut rembourser à ses citoyens les taxes qui ont été facturées illégalement, advenant qu'elle aurait gain de cause contre la Ville de Québec? C'est ça la question qu'il fallait poser. Cet avis juridique-là ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Précisons que la surfacturation, elle est illégale. Les juges l'ont mentionné, pourquoi je dis les juges, parce que c'est en cours d'appel, le jugement de 2021. Là. Les juges l'ont mentionné 24 fois dans le jugement qui a obligé la Ville de Québec à rembourser la Ville de la Seine-Lorette. Ils l'auraient écrit une fois, ça aurait été assez, ils l'ont écrit 24 fois. Ce jugement-là, n'importe qui peut le lire, vous allez sur Internet, cour d'appel, Ville de Québec, Ville de Québec contre l'ancienne Lorette. Ça va apparaître. 90 pages à peu près. Le Code civil est clair. L'indu doit être restitué. La Cour suprême rapporte également que le citoyen paie ses taxes sous la menace. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je ne paye pas mes taxes, la Ville va prendre ma maison pour se payer. Donc, je paie sous la menace. Je ne paye pas volontairement. L'indu doit être restitué. C'est principalement sur cet argument que le tribunal nous entendra le 17 novembre. Quand la Ville a demandé au tribunal de rejeter notre requête, le tribunal a dit non. C'est recevable au tribunal des petites créances. L'indu, la réception de l'indu.
Comme je disais tantôt, les lois sont écrites, mais c'est un fouillis. Nous avons consacré énormément de temps pour tout démêler et se retrouver. Il faut être un peu fanatique pour aller au bout de la démarche. Mais à date, nos calculs nous amènent à 70 millions en surfacturation. Ça justifie l'effort. On pourrait savoir que... OK. La prochaine... Code de procédure civile. OK. On n'a pas le droit de nommer les textes de loi. Vous voyez ce paragraphe-là? Quand on disait tantôt que la Ville a dépensé des centaines de milliers de dollars en frais juridiques pour ne pas rembourser à 2 citoyens 13 000 $ qu'ils réclamaient, qui leur avaient été surfacturés. Les textes de loi, on a à peu près 250. Je vais vous donner juste un petit paragraphe. Ça va vous donner une idée. Dans ce texte de loi-là, ça dit « Elles doivent veiller à limiter l'affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » Nos 2 citoyens qui étaient allés au tribunal des petites créances, il y a 3 ans et demi, les preuves étaient faites, la Ville acceptait, reconnaissait qu'il avait été surfacturé, mais elle a dépensé des centaines de milliers de dollars en frais juridiques pour ne pas lui rembourser 13 000 $. C'est là que la loi dit qu'elle ne doit pas agir d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Pour nous, c'est évident que la Ville a été de manière excessive, elle n'a pas été de bonne foi. Si vous avez des questions, gardez-les. Je vais juste faire un petit aperçu à quoi on s'attend au procès. Il s'agit de plus de 160 citoyens qui ont déposé une requête individuelle au tribunal. Bon, individuel, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un recours collectif. Chacun a déposé individuellement, chacun va avoir son procès, mais ça va être regroupé ensemble. Chacun aura la possibilité de s'exprimer ou non. Moi, je vais parler au début. Je prétends que ma présentation est pas mal bien garnie, mais si quelqu'un a d'autres choses à ajouter, il pourra le faire. J'ai pas plus de pouvoir que n'importe quel des 160 quelques citoyens. Fait que ceux qui souhaitent présenter autre chose, ils auront toute la liberté de le faire. Possiblement que le jugement qui en résultera s'appliquera à tous. Fait que ça veut dire que toutes les présentations qui vont être faites, le juge va établir un jugement, il va s'appliquer à toutes. Là, moi j'ai parlé à plusieurs centaines de citoyens qui ont déposé ou pas, qui veulent être remboursés ou pas. Il y a une question qui revient souvent. Écoutez bien ça, hein, bon. Plusieurs citoyens se questionnent à savoir si la Ville doit rembourser tous les citoyens, la Ville devra s'endetter. Voici notre réponse. La Ville n'aura jamais l'obligation de rembourser tous les citoyens, parce que pour être remboursé, advenant qu'on gagne, chacun des citoyens devra faire la demande de remboursement. Nous croyons que les citoyens qui approuvent que la Ville garde le montant qui leur a été surfacturé, bien, on s'attend que ces gens-là ne réclameront pas. Ça fait du sens. Et si la Ville doit créer un quelconque endettement parce qu'elle a été imprudente à dépenser l'argent du 42 millions, bien, tous ceux qui ne réclameront pas, ça va permettre que l'endettement soit au minimum. Si moi, par exemple, j'obtiens 5 000 $, puis qu'à cause d'un endettement qui en découle, je dois payer une part de la dette de 1 000 $, il me reste toujours bien 4 000 $. Puis ceux qui ne souhaitent pas être remboursés devront quand même payer la dette de la Ville. Tout le monde est satisfait. Ensuite de ça, à la Cour, bien, il n'y a personne qui sera obligé de s'adresser au tribunal, d'après ce qu'on comprend, parce qu'au mois d'avril, on nous disait « Soyez prêts, soyez tous là ».
Il n'y a personne qui a été obligé à tour de rôle de parler. Donc, si vous êtes satisfait de ce qui aura été présenté, ça sera votre choix d'intervenir ou non. Puis nous anticipons un jugement qui pourrait s'appliquer pour toutes les requêtes. Ça, c'est le juge qui va le confirmer. Ensuite, une dernière chose. Nous devons retenir que l'on s'est fait avoir de 70 millions. Ça ne fait pas de doute. La loi oblige à rembourser l'indu. Ça, c'est dans la loi. Si on ne réagit pas, c'est qu'on accepte d'être abusé. Puis ça, c'est à cause d'une seule personne, c'est le maire sortant. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-tu... Alors, les amis, ceux qui ont des questions, je vais me rapprocher de vous dans les allées. Je vous demande de sortir si vous avez des questions à Michel ou à Alain. Alors, oui, Alain, tiens. De vous accorder la question. Le délai de précision du chèque. Ah oui. Ah, OK. 3 ans, 4 ans, je sais pas. Merci, monsieur. OK. C'est vrai, c'est une bonne question. C'est que quand Alain est allé en cours supérieure, là, il faut dire aussi, là, c'est parce qu'Alain, tu m'avais limité, là. Fait que là, si tu me permets de continuer. OK. Parce qu'il faut dire, c'est que la Ville dit, ouais, mais Fortin, il a perdu 2 procès. OK. Le premier procès, il était aux petites créances. Puis, pas là, on va monter ça un peu. Le juge aux petites créances lui dit, t'es pas sur le bon tribunal. Parce que les petites créances ne peuvent pas recevoir une demande sur un règlement municipal ou une décision de la Ville. Le juge, il s'est trompé. Alain Fortin demandait d'être remboursé des taxes qui avaient été surfacturées parce que la Ville lui avait promis d'être remboursée. C'est vrai que le tribunal ne peut pas juger sur une décision de la Ville ou un règlement de la Ville. Mais Alain demandait d'être remboursé des taxes qui ont été surfacturées. Bien, dans la même loi, 2 articles plus loin, ça dit que le tribunal, la Cour du Québec, qui inclut les petits crans, reçoit toutes les demandes de trop perçus par une municipalité. Il était sur le bon tribunal. Le juge s'est trompé. Quand il est arrivé en Cour supérieure, le juge, la Ville, dans sa défense, qui a dépensé une fortune, la Ville a dit « Ouais, mais Fortin, il y avait 30 jours pour réclamer. » Quand la Ville lui a dit qu'il ne le rembourserait pas. Mais si j'ai été surfacturé, dans ce cas-là, c'est la Ville qui m'a surfacturé. Est-ce que c'est à la Ville de décider si elle me rembourse ou pas? La réponse, c'est non. Le 30 jours s'applique une décision de la Ville. Mais si j'ai été surfacturé, c'est pas la Ville de décider si elle me rembourse ou pas. Elle doit me rembourser. Donc, c'est pas 30 jours, c'est 3 ans. La loi dit que réclamer un droit personnel, c'est 3 ans. Mais encore là, quelqu'un nous a dit, votre 3 ans, là, pas sûr. Fait que la personne nous revient, avec les textes de loi, ça serait 10 ans qu'on a pour réclamer. L'explication est quoi? C'est parce qu'il y a un jugement. C'est un jugement qui a obligé la Ville de Québec à rembourser l'ancienne Lorette. Entre la Ville de l'ancienne Lorette et la Ville de Québec, il y a un contrat civil. Dans la loi, ça dit que le contrat civil doit être toujours à l'avantage du consommateur. Le contrat civil qu'il y a dans l'agglomération entre l'ancienne Lorette, c'est qui le consommateur? C'est nous autres, les consommateurs. Parce qu'il y a un jugement, on aurait 10 ans. C'est ça qu'on va plaider le 17 novembre. Ça, c'est nouveau, là. C'est quelqu'un qui nous a amené ça. Puis, la loi le dit. Imaginez si tout le monde a 10 ans pour réclamer ou ça ne sera pas drôle à la Ville. Ça répond à votre question, M. Fortin? Bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, les gens sont venus ce soir. Ils se demandaient s'il y a encore quelque chose à faire. Oui. Ce qu'on va vous dire, c'est attendez après le 17 novembre. Puis, on va être capable d'avoir des réponses à votre question parce qu'on va voir le jugement. Fait que le 17 novembre, c'est là que ça va se passer, mais c'est pas 3 ans, c'est 10 ans. Mais on va les plaider. Michel a dit pour là. Y a-t-il d'autres questions? J'ai quelques questions, mais j'ai aussi une observation. Quand, sur un document, vous écrivez que la Ville a des intentions frauduleuses, je trouve que c'est fort à vous. Parce qu'une fraude, c'est un crime. À qui on fait le crime? C'est pas
que c'est le tribunal qui dit ça. Moi, ce que je rapporte, ça vient des tribunaux. Et ça, ça a été écrit, là, c'est lui quelque part parce que c'est frauduleux. Oui. Le mot frauduleux a été utilisé. Ben, c'est pas oui. En fait, c'est la définition du dictionnaire au mot surfacturation. Non, mais moi, dans ma tête, surfacturation, c'est qu'on a facturé trop. Et quand frauduleux, là, c'est quand on a sciemment l'intention de le voler. C'est quand, par exemple, on va falsifier mon chèque, des choses comme ça. Je trouve, en tout cas, comme je vous dis, c'est pas une question, mais c'est une observation. Puis, dans ma tête, on s'entache un petit peu votre crédibilité. Ben, c'est la définition du dictionnaire. C'est ce qu'on vous a, mais je n'ai pas de dictionnaire à côté de moi, là. Mais moi, je trouve que le mot frauduleux dans cette terre-là, je trouve que ça a vraiment pas sa place. OK. Quand vous faites souvent référence dans vos exposés, vous avez souvent fait référence à des décisions juridiques ou encore des propos émis par des juges et des choses comme ça. Bon, je comprends que chaque autre personne que vous n'est avocat. Vous dites que vous n'avez pas le droit de citer les lois, mais je pense, corrigez-moi si je me trompe, que de dire que dans la loi tel numéro, à tel article, on peut trouver la réponse. Mais ça, je ne vous ai pas entendu dire des choses comme ça. Vous dites que la loi, c'est ça, mais je ne vous ai pas entendu mentionner vraiment des références à la loi. On les a J'aurais une liste de questions, mais je pense qu'on va abréger pour sauver du temps de mort. Mais je voudrais vous faire une autre situation aussi, tantôt, quand vous avez dit que les lois, on ne pouvait pas lire la loi, quelque chose comme ça. Que je sache, les lois, c'est public. On peut, n'importe qui peut aller chercher le code criminel, le code civil, et lire les lois. Donc, ça revient tout ce que je vous disais au début. Vous devriez plutôt citer les articles de loi. Oh, OK. Ma dernière question, puis je vais arrêter là-dessus, parce que même si j'en aurai plusieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Comment allez-vous vivre après ça? Supposons que la retraite des 150 quelques citoyens sur le chemin. Ils sont soit. Bon, ben, pour votre première question, OK, pour votre première question, les articles de loi, on les connaît par cœur. Mais ce qu'on a vérifié, c'est que parce qu'on n'est pas avocat, on n'a pas le droit de nommer les articles de loi. On les connaît par cœur. C'est niaiseux comme ça. Dans l'extérieur de travail, monsieur, c'est pas vrai que vous ne pouvez pas citer l'article. Ben, moi, j'ai fait des recherches et puis. Vous avez le droit de citer. OK. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Attends un peu, Vincent, j'ai pas répondu à sa deuxième question. Là. Il m'a fait perdre. C'était quoi votre deuxième. OK, mettons qu'on perd. Bon. Si je croyais que je pouvais perdre, je ne perdrais pas mon temps avec ça. C'est parce que la loi est claire. On a été surfacturé. L'indu doit être restitué, c'est dans la loi, c'est aussi clair que ça. La Ville reconnaît la surfacturation, donc moi je dis que je dois être remboursé. Maintenant, c'est que c'est le juge qui va décider, mais moi je reste convaincu que j'ai été surfacturé, la Ville reconnaît, moi je travaille pour être remboursé. C'est le juge qui va décider. C'est le juge qui va décider, vous avez entièrement raison. Si le juge était défavorable, il faut présumer que la décision du juge, si le juge disait non pour une raison ici je rejette la loi. Non, je pense, non, moi je suis d'accord avec sa question, monsieur. Moi je suis d'accord avec votre question, monsieur. C'est que si le juge dit on ne sera pas remboursé, puis effectivement, il y a une possibilité parce que vous, êtes-vous quelqu'un qui a déposé? Non? OK. Parce que le 29 avril, à la conférence de gestion, le juge a bien dit il y a 2 jugements qui ne nous donnent pas raison. Il dit j'ai le pouvoir d'annuler les 2 jugements. Il y a le pouvoir.
Mais pour qu'il annule les deux jugements, celui qui va décider, c'est les annule. Maintenant, les jugements qui ont été donnés, comme je disais, c'est que le premier jugement, le juge a dit aux petites créances, tu n'es pas sur le bon tribunal. Parce que les petites créances ne peuvent pas recevoir une demande sur un règlement de la ville ou une décision. Mais, 2 articles plus loin, ça dit que la Cour des petites créances, qui est la Cour du Québec, reçoit toutes les demandes de trop perçues par une municipalité. Selon moi, c'est une évidence que le juge s'est trompé. Je comprends. Je sais que ces gens-là vont pouvoir obtenir une petite carence à cause d'un article de population. Ça, c'est ce que je comprends. Mais, encore une fois, au procès, puis tous les jours, on prend des fois des décisions de juge, peut-être tout ça. Pourquoi ces risques-là n'existent pas? Je comprends qu'on a plusieurs questions. On va laisser la chance aux autres. C'est pas un monologue. Vous avez eu beaucoup de questions de structure. Ça nous fait un plaisir. Ça nous fait un plaisir. Madame, vous avez quelque chose à dire? Bonne soirée. Bonne soirée. Vincent, moi, j'aimerais ça répondre au monsieur juste avant qu'il s'en aille. Quelque chose de très, très court. Assois. Oui. Bon, j'aimerais juste vous définir les mots pratiques frauduleuses, parce qu'il faut nommer les choses comme ils sont, et c'est pas nous qui les inventons, c'est la loi. Donc, quand on parle de pratiques frauduleuses dans la loi du Québec, on parle de facturer un prix supérieur au coût réel dans une intention de tromperie qui constitue ça une surfacturation. Donc, le mot facturation est mis dans la loi qui n'importe qui peut voir. Donc, c'est un concept juridique et le fait de dire que l'intention de tromperie, ça vient dans la définition. C'est pas lui qui l'a fait, c'est un juriste au Québec. Alors, on vous invite à aller voir la définition dans le dictionnaire, sur Internet, vous avez des sites pour avoir le mot surfacturation, c'est quoi. Maintenant, une autre question, je n'ai pas, les amis, concernant le procès, concernant le parti, où c'est qu'on s'en va, on a une main levée ici. Et on vous demande une seule question. Bonjour, monsieur, votre nom? La question, moi, c'est que, outre l'argent, si tout va bien, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une imputabilité au maire qui a essayé peut-être d'être Très bonne question, monsieur. On va laisser monsieur Fortin répondre. Michel? Ben, OK, non. Le maire n'est pas imputable dans ce cas-là, personnellement, parce qu'il fait ça au nom de la ville. À moins que ça soit vraiment criminel ou vraiment grave, là, c'est que le maire, il travaille au nom de la ville, donc il n'est pas imputable personnellement pour ça. Est-ce que ça répond à la question? Une autre question, mesdames et messieurs, je n'ai pas. Oui, madame, votre nom? Je veux savoir si le maire, M. Fortin, il est élu. Est-ce qu'il va s'occuper des organismes à but non lucratif? Lui donner un local adéquat pour eux autres? Ça va être une question pour Alain tantôt. Oui, bon, on va partager, là, ça dépend des gens qui sont là. Prends quoi, Michel, hein? Juste répéter la question, M. Vincent. C'est quoi la question exactement? C'est par rapport aux organismes. Oui, allez-vous. À propos des organismes, si vous êtes élu, allez-vous ordonner un local adéquat pour tous les organismes de l'ancienne armée? Là, il y a des organismes qui n'ont pas de local. Je pense que chaque organisme devrait être traité de façon égale. Donc, si les organismes sont des locaux, ben, les autres devraient en avoir s'ils sont accrédités. On dit bien qu'il y a quoi, 31 ou 34 organismes, mais s'ils sont reconnus, ben, ils doivent avoir les mêmes traitements, donc de façon égale. Je pense que c'est normal. Il n'y a pas un citoyen qui devrait être traité de façon différente. Pas parce qu'ils pensent différemment. Ils sont rares, les gens qui ont voté pour Pajot vont les traiter exactement comme les gens qui ont voté pour moi. Donc, les organismes devraient être traités égal.
Une autre question, mesdames et messieurs, je ne vous pas, c'est le moment pour le procès, pour le parti. J'ai une question au bout de Mme Michaud, je vais donner gentiment. Ah, monsieur ici. Attendez-moi, Mme Michaud. C'est parce que monsieur Foucault mentionnait tout à l'heure le remboursement de taxes de 10% sur nos comptes de taxes. Mon compte de taxes est de 3 000 $, donc 10% de 3 000 $, c'est 300 $, alors que vous avancez le chiffre de 1 600 $ par famille. C'est 400 $ par compte de taxes. Puis la deuxième année, il y a 2% plus. Ça va être à 1 600 $. Je comprends. La première année, tu as un 10%, on ne prend pas votre taux. La première année, je 3 000 $ de taxes. C'est sur 300 $ la première année. Fois 4, c'est 1 200. Pourquoi fois 4? Parce que 4 années dans une enveloppe de mal. Okay. Après ça, la deuxième année, on va donner 2%. Donc c'est 60 $ pour la deuxième année de plus, donc ça va être 360. Donc vous allez avoir 3 années avec 60 $ de plus, on va tomber autour de 1 400 $ pour le compte de taxes. Ça va pas? Peut-être ce que monsieur veut dire, c'est qu'on parle du 4 000 $, mais je crois que c'est pour la je pense que c'est pour la deuxième poursuite de gros montant de 28 millions qu'on attend. C'est ça que monsieur voulait dire. Oui, vous voulez savoir. C'est bien sûr que j'ai compris. 1 100 $, mais de où c'est la Moi, je prenais pour acquis que c'était dans vos promesses électorales de rembourser les gens dans ces oreilles de 10%. Tout le monde c'est vraiment sans bon accès au recours de l'enlèvement. Le 10%, c'est une réduction de taxe. C'est vraiment, c'est pas mal de l'administration d'avoir avec les poursuites en aucun rapport. Autrement dit, l'agneau on a déjà une entente où le compte de l'agneau diminue de 3,1 millions la facture d'agneau. Donc ça, c'est la surfacturation. On voulait avoir votre compte de taxe diminue automatiquement de 10%. Après ça, l'année 28, on va 10% de l'année, l'année suivante, un autre 2%. Mais ça n'inclut pas votre 4 000 $. Le 4 000 $, qui est surfacturé, la deuxième surfacturation, c'est un autre montant. Vous n'avez pas besoin de participer à la poursuite. Première, oui, mais pas la deuxième poursuite. J'aurais aimé quand même un petit erreur terminant. M. Lisbois de se présenter, s'il vous plaît. OK, je vous découpe. Présenter. On va présenter. OK. Mon nom, c'est Michel Brisebois. Moi, je suis citoyen de l'Ancienne-Lorette depuis 45 ans. Je suis tout à fait en désaccord avec la Ville, la position de la Ville de ne pas nous rembourser. Donc, je suis un citoyen qui a fait des recherches pour savoir est-ce que la Ville peut nous rembourser ou non. Puis, les recherches ont donné un résultat clair, c'est l'indu doit être remboursé. Ce que la Ville nous dit que la loi ne le permet pas, c'est complètement faux. Est-ce qu'il peut y avoir un micro? Vincent? Votre profession. Ma profession? Oh, OK. Là, je suis retraité, mais pendant 40 ans, mon travail, c'était de piloter des avions. Et puis, dans ce travail-là, les lois doivent être bien faites, bien appliquées. C'est pour ça que je ne peux pas me résigner à accepter que les lois qui sont un fouillis soient appliquées de façon tout croche. Parce que quand on arrive au tribunal, c'est écrit palais de justice, mais il n'y a pas de justice là. C'est la preuve de un contre la preuve de l'autre. Fait que c'est pour ça que je disais que la Ville a dépensé des centaines de milliers de dollars en frais juridiques pour ne pas rembourser 2 citoyens qui réclamaient 13 000 $ en surfacturation. Fait que moi, j'ai été habitué à appliquer des lois correctement. Il fallait que ces lois-là étaient bien faites. Et puis, selon moi, ça n'a pas de sens comment ça fonctionne présentement. C'est pour ça que je m'implique à ce point-là. Prochaine question, on a monsieur ici, vous voulez prendre le micro? Je pense qu'il y avait madame tantôt. Là. Madame Chaud, monsieur, madame. Ouais. Moi, c'est tout simplement pour vous demander si on se présente là-bas. En plus, vous avez dit qu'on ne devait pas parler. OK. Parce que je vais vous dire, j'étais en copropriété, mais le co est décédé quand je suis tout seul, mais il reste quand même une succession. J'ai reçu 2 documents
la petite créance. Oui. Alors, OK. je réponds aux deux. Bon. Il y a beaucoup de gens qui ont déposé au tribunal, puis eux autres, ils disent je me sens pas capable, genre, je me sens pas que j'ai l'argumentation pour parler au tribunal. C'est ce que j'ai dit. Nous, on prétend que l'argumentation, on l'a complète. C'est ce qu'on pense. Fait que quand nous, on va avoir, quand moi, principalement, je vais avoir parlé, Colin va avoir parlé, ou d'autres, si vous êtes satisfait de ce qu'on a dit, vous n'avez rien à dire. Comme je disais, c'est que le jugement va s'appliquer à toutes les requêtes. Mais si il y a quelque chose que vous voulez ajouter, parce qu'on n'aurait pas dit, vous êtes totalement libre de l'ajouter, parce que chaque procès est individuel. Donc, si on a tout dit, et que vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez pas besoin de parler. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, vous allez tout à fait libre de parler. Je le présente deux fois. Je veux dire, vous avez parlé pour les. OK. Bon. OK. C'est que moi, j'ai mon plaidoyer qui est fait. J'ai 33 preuves de déposer. Pour ma part, je prétends que c'est plus que suffisant pour prouver qu'on doit être remboursé. Maintenant, comme il y a plein de monde ici, là, bien, tous ceux qui ont déposé vont être là. Fait que quand moi j'aurai terminé ma preuve, ma présentation, les gens qui disent ben moi je vais ajouter quelque chose, ben vous serez libre d'ajouter ce que vous voulez. Puis si vous trouvez qu'on a tout dit ce qu'il y avait à dire, vous n'avez rien à ajouter, donc le jugement va s'appliquer à vous comme à toutes les autres. Parce qu'il va y avoir un seul jugement qu'on passe. D'accord, merci. Merci, Mme Michaud. Rappelez aux gens, si vous avez réticence à poser votre question, vous pouvez nous écrire en ligne aussi, on va vous répondre, monsieur. Bon, bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis résident dans Sénat depuis 2008, ce qui fait quand même un bon bout. Puis, j'ai connu l'époque M. Loranger, puis M. Pajot. J'ai rencontré M. Pajot, puis lors des élections, il m'a parlé qu'il voulait attaquer beaucoup la surfacturation. Là, vous parlez de quelle élection? Le 4 ans, là, quand il était élu. OK, il y a 4 ans. Ouais, OK, quand il avait écrit, vous remboursez, c'est notre engagement. OK, oui, OK. Mon vote a penché vers M. Pajot, puis là, ben, je regarde ça aujourd'hui, ben, j'ai vu la réponse, vous l'avez dit, pas publié, d'afficher la réponse officielle de l'Église. Mettons qu'aujourd'hui, je pense plus de votre côté, et qu'en novembre, vous passez, j'ai voté pour vous autres, mais après ces 4 années-là, peu importe le jugement de la Cour dit que ça n'a pas vraiment passé, etc. Et même si ça passait, qu'est-ce qui va nous garantir que la baisse de 10% et la baisse de 2% pour les 4 années, que vous avez parlé tantôt, que ça va être permanent pour les autres années? Parce que si maintenant vous parlez des élections dans 4 ans, il y a quelqu'un qui va venir nous augmenter ça pour la perte de valeur. Ouais, ça, c'est une question politique. C'est Alain qui va répondre. Je vais vous répondre des choses de simples. Si je vous l'ai dit, c'est pas ce que je vais faire. Mais je vais vous laisser un peu plus simple. Ça prend 4 ans, je suis CPA. Tous ceux que j'ai conseillés, on l'a fait. Puis je commencerai pas à. Une des choses qui nous enseignent comme CPA, c'est que je ne vais pas vous induire en erreur, puis il faut choisir la fonction. Puis on l'a calculé. Mais on ne peut pas non plus être responsable, par exemple, parce qu'on l'a dit, le tramway, il s'en vient vite. Je ne peux pas être responsable de l'augmentation d'une taxe à cause du tramway. Mais la surfacturation de la baisse de taxe qui est là, si on la donne parce qu'on sait que c'est faisable. C'est basé sur le passé. Non, basé sur les enfants qu'on vient de signer. Parce que rien n'est signé avant. Le 70 millions. Non, dans l'enfant d'Aglo, je disais qu'il n'était pas favorable, mais quand on est signé, c'est ça qui est valable. Et elle nous réduit notre compte de taxe de 3,1 millions de dollars. Ça, c'est annoncé en juin par les tempêtes. Puis
ça fait la même affaire pour la ville de Saint-Augustin. Donc, c'est une baisse de taxes permanente. Et donc, ce qu'ils font, c'est que la deuxième poursuite, dont on demandait comment ça allait, 28 millions de pouvoir tous les mois, c'est pour 1 million fois le nombre d'années qu'il y a, qui donne 28 millions. Donc, c'est vraiment une baisse de taxes, parce que c'est la surfacturation. Il faut se souvenir d'une chose, on a été surfacturé de 33% en 2012. Donc, ce 33%-là, c'est l'accord à l'île de Québec. Donc, pendant ça, le premier baisse du coût. Le 3%, c'est le coût du 10%, exactement. On baisse de 10. Donc, si elle avait dû mettre 10, j'aurais pu dire tout. J'aurais pas encore parlé. Il y a aussi des économies qu'on peut faire à l'intérieur de la ville qu'on n'a pas parlé. Mais on ne fera jamais peu de services. Moi, mais je ne peux pas vous dire que, des temps à jour, aux dernières élections, il nous a dit des choses, puis moi, je suis présenté aux dernières élections comme indépendant pour pouvoir aider au remboursement. Et quand j'ai vu qu'elle allait rembourser, c'était écrit au dans le bras, j'ai enlevé mes pancartes, je suis tourné chez nous, j'ai eu 9% d'intention de vote. Parce que les avez dit qu'ils vont rembourser, moi, je ne vais pas là me parader pour la journée qu'on fait, on est au jour de faire dans oui, on va faire. Il faut penser que l'individu en place de nous n'est pas dispo universel et rien. Comment on peut dire que la capacité de dire les chiffres qu'on voit, c'est ça qu'on travaille. Moi, c'est d'interpréter les chiffres. Moi, je dis les chiffres, il y en a d'autres qui disent les chiffres, on peut la rien, mais moi, c'est pas qu'on travaille. Je pense que c'est d'autres questions. J'arrive pas. D'autres questions, les amis? Je me déplace vers vous. Une question ici, monsieur? Non? Monsieur Fortin, je vais faire ça sur votre dernier commentaire. Vous dites les chiffres et vous amusez. Avez-vous une idée sur les états financiers, à quel endroit est placé ce remboursement de la Québec? On parle du remboursement de... Il y a eu, si je ne me trompe pas, il y a eu un remboursement de la ville, un certain nombre de millions, je me souviens pas. Oui, à chaque année, il y a un remboursement qui est un surplus budgétaire lié à l'intérieur de la facture d'évaluation. C'est la dépense, c'est pas un revenu, c'est une dépense. Donc, elle se met contre la dépense d'agglo. Parce que la dépense d'agglo, on la paye au niveau de la recherche foncière. À chaque année, l'agglomération font des surplus chroniques à chaque année, puis il y a des revenus. C'est pour ça que je disais dans la vente d'agglo, telle qu'elle est là, il nous donne un crédit de 3,1 millions. Donc, on est sûr de la facture. Donc, je peux vous donner le crédit de 10%, mais ça nous empêche de côté d'avoir des surplus de l'agglo générale. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est bon. Parce que je suis convaincu que vous regardez davantage beaucoup plus que moi les états financiers de la ville. Moi, je regarde ça. Oui, c'est ça. Je ne vais pas chercher. Non, mais il y a eu souvent, c'est que le problème, c'est que quand on est habitué des états financiers, on fait des choses que les gens ne font pas, c'est pas leur travail. C'est dans chacun. C'est comme un peu regarder la loi. Michel a tellement lu, je pense qu'il est rendu à la loi, mais on ne sait pas qu'un titre de la loi, il y en a pas un, mais il a tellement lu la loi qu'on peut pardonner, avoir des ennemis. Merci. Une autre question, mesdames et messieurs, on ne gêne pas, c'est la dernière rencontre avant le procès et avant l'élection. Une rencontre, n'hésitez pas. J'ai peut-être un... Juste une dernière question pour le 17 ans. On s'appelle parce que quand on écoute le 29 avril, il y a une limite qui est quand même assez longue à passer. Donc le tribunal commence à 9 h, mais les portes du palais de justice, je pense qu'il ouvre à 8 h. Soyez là au minimum 8 h, ça fait quasiment 1 heure pour passer à l'immédiat. Ça va être important d'être. Puis, ayez pas peur. Si Michel disait, si Michel aura le goût du travail, moi, mon travail, c'est de m'assurer que si Michel, c'est encourager les pieds, parce qu'on le fait ensemble, mais le gros du travail, Michel, mon Dieu, le gros travail. Si on ne serait pas là à cause de ça. Je veux juste prendre les je pense que s'il n'y avait pas d'autres questions, c'est juste de remercier parce que je m'aperçois que tout seul, c'est impossible d'arriver à faire ce qu'on fait. On est en même temps à faire une campagne électorale, en même temps à préparer le procès, en même
temps, parce que beaucoup de gens qui nous appellent pour nous aider. Il y a encore le fameux 10 ans, là, c'est réel, ça. Il faut le dire, l'argent est là. Et si on laisse les campagnes là, je peux vous dire que quand on aura fini notre procès, nous autres, c'est terminé, on a travaillé pour voir, c'est vraiment un nouveau jeu. On dit, Michel, c'est pratiquement jour et nuit. On s'appelle souvent et je trouve quelque chose. Là, je vous dirais que dans les dernières semaines, j'ai eu l'intervention d'une dame, on ne donnera pas le nom parce qu'elle m'a demandé de garder ça le secret, mais le 10 ans, c'est là qu'on l'a trouvé. Une personne qui connaissait mieux la loi que nous autres, elle nous a amené là. Et ça avance. Ça veut dire que aidez-vous, parlez à vos voisins parce qu'on ne gagnera pas cette élection-là si vous n'en parlez pas à vos voisins. Et on a travaillé fort. Et je vous dis, c'est 164 personnes. 164 personnes ont déposé en cours. On a travaillé très fort. Ce qui est le fun dans ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on parle à ces gens-là, ils nous parlent d'indus. Les Arabes, si vous début, ça ne savait même pas c'était quoi. L'indus, tout le monde parle d'indus. C'est le nouveau mot à la mode dans ce moment-là, c'est l'indus. Et puis c'est, on a vu beaucoup dans des gens qui avaient, leur moyenne d'âge, dans la partie, c'est pas jeune, c'est 72 ans. Je suis plus jeune quand de 61. Non, plus jeune, c'est l'ancien, le l'intérieur. Mais sérieusement, c'est un gros travail. Puis, je veux juste vous dire une chose. On avait samedi à distribuer des pamphlets. Puis, ça nous a pris 2 heures. Il y avait tellement de monde. Je pense que quand j'ai regardé ça, j'ai dit à Michel, je pense que le travail a été payant. On a du monde qui sont là quand on a besoin. J'envoie les mails, j'ai besoin d'aide, tout le monde est là. Mais ce que je vous demanderais, c'est important, parlez-en à vos voisins parce qu'on n'a pas toute la capacité. Il reste 10 jours, on va faire notre possible pour retourner des maisons, mais le 10%, là, on ne va pas rien. Arrêtez de faire peur au monde. On dirait que les gens ne comprennent pas. Quand Kémy nous a décrété 33%, il n'y avait pas le choix. Je l'ai poursuivi, moi, personnellement. Et à la fin, ça s'est fini quoi, hein? Avec une poignée de main. Je vous la montre la photo, ça finit des mains. J'ai aimé me convaincu qu'elle allait nous rembourser. Vous savez, lui, il est mort. Mais là, tous les gars de fin, on est à peu près 120 dans ça. J'aurais aimé ça, 270. On est à peu près 120. Si tout le monde parle une couple de voisins, on va la gagner cette élection-là pour avoir notre argent. Mais si on ne parle pas de nos voisins, je vous dis, il y a des gens qui ont peur d'avoir un crédit taxe. Moi, j'en viens pas. Avoir peur de baisser nos taxes. On demande tout le monde, les gouvernements vont moins aller en baisser dans les poches du maire à les gérer, mieux on va se sentir. Laissez-nous-en pas trop, parce que ça va beaucoup plus cher d'ailleurs. Si vous donnez trop d'argent au maire à gérer, il va mal à gérer. Donnez-en un petit peu, il va gérer sérieux. C'est un peu ça le message. Cet argent-là, on n'a pas besoin pour gérer la vie. Il faut s'en débarrasser à donner au payage pour les. J'ai besoin de vous autres. J'ai vraiment besoin que vous en parliez à vos voisins. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas votre argent, vous ne serez pas élus. Parce qu'ils sont. Ils essaient de faire une politique de base. 10%-là, c'est même pas quelque chose, je n'ai pas commencé à travailler. Je n'ai pas commencé à travailler, laissez-nous le faire travailler, ça va être mieux que ça. Ou l'argent va être mieux dépensé. Mais mieux dépensé en vous demandant votre opinion. Tu sais, à nous, là, on va en faire un référendum pour savoir ce que vous en pensez. Si on est 90% en loi, là, mais on va être capable de les battre contre ça va marcher pendant la prochaine élection, ça sent ça. Donc, il va falloir arrêter. Mais je veux dire, nous autres, on ne peut pas arriver à faire valoir nos droits si on ne sort pas à la mairie. Puis on a besoin de ça. Fait que, si la chose à retenir après cette rencontre-là, on a des beaux projets, 10%, 4 000 $. Les logements, il y a des gens qui en ont demandé. Mais pas au détriment que vous allez leur payer des logements. Les terrains, on va les avoir. Il y a ce qu'ils nous doivent. Pourquoi qu'ils nous le doivent? Ça fait 24 millions de frais d'avocat qu'on fait. C'est nous autres qui les avons payés. On n'a pas eu le cent. Pas une cent. Donc, ça serait normal
que le gouvernement au moins une compense en donnant ces terrains-là. Puis si une compense des terrains, on a tout l'argent. Si on a de l'argent, le compte de taxe va être plus bas. Donc, Asseli me dit, les temps à jour, là, je ne veux pas en avoir confiance. Parce que la première élection, vous avez la première fois, il ne l'a pas fait. Si ça n'avait pas comment faire, c'est pas compliqué. Tu mets l'argent dans le compte de taxe, tu laisses ça. Tu laisses ça dans la nouvelle solution. Si vous soyez. Et ça peut prendre du temps. Ça fait 3 ans qu'on travaille, qu'on soit remboursé. 17 novembre, on se rend dans parlez-en aux voisins. Je ne sais pas si vous avez des suggestions, mais ça va être parler à chacun de vos voisins. C'est le plus beau cadeau pour les faire. Parler de vos voisins. Chaque personne qui va voter pour, ça nous donne une possibilité de plus avoir ce qui est parti. C'est drôle, on est pas juste là. Ça n'a pas de bon sens. Avez-vous d'autres questions? Parce qu'on ne voulait pas vous prévenir. Ah, vous avez une autre question? Ouais, moi j'ai une question. Concernant le transport, le prochain 17, il y a quelque chose que vous vouliez organiser? Ah, ce qu'on pourrait faire, comme on a fait la dernière fois pour le transport, OK? Et je vais envoyer un email pour dire qui c'est qui va être comme le tour, et qui c'est comme le pas. Puis je vais envoyer un email pour demander des gens qui sont prêts à transporter du monde et des gens qui sont ici, qui ont besoin d'être transportés. Il faut bien comprendre que le stationnement là-bas n'est pas gratuit. Donc, si vous êtes 4 dans une voiture, le stationnement va coûter environ, je pense que c'est une vingtaine de dollars, je pense. Donc, c'est sûr que être 4 dans une voiture, c'est moins cher pour le transport. Vous allez passer la journée là. C'est une grosse journée qui va être là. Puis, vous allez avoir votre meilleur gars qui va faire qui va plaider si c'est le chef. Donc, vous allez avoir du plaisir ce jour-là. Mais c'est important. Donc, je vais envoyer un email à tout le monde pour ceux qui ont déposé. On a fait la dernière fois, on a arrangé tout ça ensemble. Y a-t-il d'autres questions par rapport à les gens qui doivent être représentés? Parce que moi, j'ai des dossiers ici. Ceux qui m'ont déjà donné leur lettre de représentation, je les ai. Les documents sont là. Moi, ce que je vous dis, le 17 novembre, la dernière fois que je l'ai parlé, on était 214 dans la salle. Vous avez le droit d'inviter vos voisins. C'est un procès historique. Ça ne s'est jamais fait au Canada avoir autant de monde dans un procès individuel. Oui, monsieur. Mon numéro de téléphone. Bon. De poser des questions parce qu'ils n'avaient aucune information à part que. OK, regardez, j'ai mon numéro de téléphone qui est sur Internet, mais si vous venez voir tout à l'heure, je vais vous donner mon numéro de téléphone, ou celui-là à Michel. Michel aime bien ça, répondre à des questions. Merci beaucoup, c'est ça que je voulais. Et Michel aime bien ça avoir des gens qui sont capables de, comment on appelle ça, de challenger. De challenger. Il y a une dame de 3 semaines qui nous a challengé avec 10 ans. J'ai l'impression qu'on était tellement contents. D'autres questions? Je vous remercie, n'oubliez pas. 2 novembre. Le 26 octobre, je pense que c'est la. Vincent? Oui, laissez le mot de la fin pour ce que je vais pour le vote. Tu parles pour le 26, Alain? Le 26 octobre. Alors, le 26 octobre, mesdames et messieurs, le vote par anticipation, c'est ce week-end. Alors, on vous encourage, nous, notre portée est limitée là, avec notre groupe, mais tous ensemble, on a une grosse portée. Appelez votre famille, vos frères, vos amis, vos collègues. Il faut vraiment donner un gros blitz. Alors, on vous invite à aller voter dimanche. Alors, tu vas voter dimanche, toi? Bien sûr. J'espère que nous allons aller voter dimanche. Ah, ça dépend c'est où. Il faut regarder votre carton. Vous avez reçu un carton par la poste avec votre bureau de vote. Je crois qu'il y en a 3 dans le Sénat cette année. Oui, Daniel? Oui. Le numéro à l'un est marqué dans la brochure que vous avez reçue par la poste via notre distribution. Oui, et exactement, c'est ça. Alors, le vote par anticipation dimanche et le gros vote le 2 novembre. Il ne faut pas oublier d'aller voter, les amis. C'est ensemble qu'on va réussir à changer les choses. C'est très important. Et on vous remercie beaucoup de votre présence. C'est très apprécié. On croit en les Loretans
Et on n'arrêtera jamais nos démarches tant que justice ne sera pas rendue. Vous pouvez en être assurés, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Informez-vous vos candidats, c'est très important. Si vous ne pas, la voix de l'événement, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Pour la réponse aux citoyens. C'est le gars là, qui est la réponse. C'est lui ça? C'est un faux parole. OK, mais je voulais juste dire une chose. Il aurait dû me laisser dire. C'est qu'il y a... Ça dépend. Il me reste 2 semaines à trouver de l'emploi. Je fais pas des... Non, moi je vais être dans le... les gens ils votent. Mais ça prend une procuration. Puis là, je m'occupe de tout, mais j'ai pas eu la réponse de la greffière. Je l'ai... Merci.